Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de décrypter pour vous les évolutions qui concernent les passoires thermiques en cette fin d'année 2021. Ces évolutions ont connu plusieurs revers et l'on entend volontiers certains professionnels du secteur nous dire parfois qu'il ne faut pas trop les prendre en compte car elles peuvent encore évoluer. Mais celle-ci s'avère tout de même assez contraignante. Il est donc nécessaire pour les propriétaires de savoir de quoi on parle. Et pour en parler et pour en faire le point, nous avons le plaisir de recevoir Tanguy Dupont, directeur des solutions Helio pour l'habitat collectif. Bonjour Tanguy Dupont. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, mais aussi Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson, bienvenue sur ce plateau également. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer avec vous Tanguy Dupont. L'idée c'est de faire un petit peu de pédagogie quand même, de rappeler ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Première question basique mais peut-être essentielle pour comprendre tout l'enjeu au sujet des passoires thermiques. C'est une passoire thermique concrètement, qu'est-ce que c'est Tanguy Dupont? Alors une passoire thermique, c'est une maison ou un appartement qui va consommer trop d'énergie. Et donc il y a des limites qui ont été fixées, qui récemment ont été modifiées, notamment avec la modification du diagnostic de performance énergétique, qui a été modifié au 1er juillet cette année avec un peu de retour en arrière et puis quelques modifications ces derniers mois. On va y revenir effectivement. On va y revenir, oui. Je pense aussi. Et donc les passoires énergétiques, c'est les logements les plus énergivores de France et donc c'est les premiers en ligne de mire du gouvernement pour être rénovés et pour passer dans des classes énergétiques meilleures pour atteindre, si possible, c'est l'objectif je crois, en 2050, uniquement des bâtiments basse consommation. Et alors on en parlait juste avant l'émission, il y a un calendrier qui a été mis en place pour faire sortir toutes ces passoires énergétiques progressivement du parc locatif français, alors avec l'idée de les rénover plutôt que de les faire sortir, mais c'est-à-dire que passé certaines échéances, on ne pourra plus louer des logements trop énergivores. Il y a 4 échéances, 2023, 2025, 2028, 2034. À quoi est-ce qu'elles correspondent ces différentes échéances ? Exactement. Alors, comme il y a ce nouveau DPE, à partir de 2025, tous les logements seront passés d'une manière ou d'une autre sur le nouveau DPE. D'accord. Et donc, en 2025, on a les lettres G, en 2028, on a les lettres F, et en 2034, on a les lettres E. Correspondant au nouveau mode de calcul du diagnostic exactement. de performance énergétique. Et qui seront à ces dates-là interdites à la location. D'accord. Donc la règle de base qu'a choisi le gouvernement, c'est de dire si vous n'avez pas fait les travaux qui permettent de monter de classe énergétique, vous ne pouvez plus louer votre logement. Et en 2023, il y a quand même certains logements en fonction d'une consommation par mètre carré, plus de 450 kg par mètre carré, qui vont être aussi interdites à la location. Ça ne représente pas une énorme partie du parc, c'est une petite partie des lettres G d'aujourd'hui. Donc c'est les pires lettres G entre guillemets dès 2023 et ensuite c'est 2025, 2028, 2034 où on ne pourra plus, sauf à rénover son bien. Dernière question vraiment pour poser le contexte. Il y a une autre échéance, c'est 2021, c'est-à-dire que le DPE devient opposable pour les locataires vis-à-vis des propriétaires à partir de 2021. Pour le coup, ça devient un argument juridique. Ça devient un argument juridique et c'est un petit peu aussi tout le problème et c'est pour ça qu'il y a eu une machine arrière il y a quelques mois puisque les DPE se sont avérés, alors aussi pour des raisons de calcul, mais aussi très sévères, peut-être aussi parce que les diagnostiqueurs se sont dit si c'est opposable, il ne faudrait pas qu'on puisse revenir vers moi en me disant que j'ai été trop généreux sur la classe énergétique. Et puis les règles de calcul aussi qui prennent en compte maintenant, et ça c'est nouveau, les émissions de gaz à effet de serre, avec effet double seuil, donc c'est la plus mauvaise des deux lettres qui va donner la lettre du logement, qui fait effectivement baisser tout le parc, et donc une règle de passoire énergétique qui doivent être rénovées concerne d'un seul coup une beaucoup plus grosse partie des logements. Alors selon le gouvernement français, il y a 4,8 millions de logements qui sortiraient du parc locatif à terme s'ils ne sont pas rénovés. Christophe Demerson, donc là ça c'est la théorie, puis dans la pratique donc on a eu un nouveau DPE, un nouveau diagnostic de performance énergétique qui est sorti, qui avait pour vocation de mieux calculer finalement la performance énergétique d'un bien. Celui-ci est sorti, finalement il y a eu un retour en arrière et là on a un nouveau DPE qui est arrivé. Est-ce que du coup tout est réglé ? En fait, on nous a vendu de la transparence et on nous a livré de l'obsolescence. D'accord. Pour faire court. Et c'est vrai que ce qui m'attriste quand même, parce que c'est un sujet important, c'est vrai que les propriétaires veulent rénover, c'est important de rénover et puis bien sûr d'isoler comme il faut. Les locataires doivent être bien logés, donc ça, tout le monde est d'accord sur l'objectif. Le problème après, c'est qu'il faut se donner les moyens et il faut jouer vraiment dans la transparence et pas dans le combat politique. Et ce que j'observe quand même, c'est qu'on nous a quand même mené en bateau, puisque ce nouveau DPE, justement, il devait être fiable. Et rapidement, nous, on avait quand même tout de suite prévenu le gouvernement que ce n'était pas fiable. Tous les acteurs l'ont prévenu. C'est ce que je m'en suis rendu compte au mois d'octobre quand on a eu une réunion avec tous les acteurs. Tout le monde avait prévenu.
Et en réalité, on a voulu jouer avec le feu. Et le problème, c'est que le feu, il arrive. Et le feu, ça va être des appartements fermés. Je vous disais, la 1er janvier 2023, on va fermer 200 000 appartements. Il ne faut pas l'oublier, alors, ou maisons. C'est pas grand-chose. 2025, on va en fermer 1 million. 2028, on va fermer 1 million. Et 2034, on va en fermer 3 millions. Mais Sauf, ça sauf fait s'ils sont beaucoup de rénovés millions pour le coup. Sauf s'ils sont rénovés. Mais le problème, ce qu'on se rend compte, c'est que le DPE, il n'est pas fiable. Alors aujourd'hui, Même le nouveau DPE n'est même pas le fiable. nouveau DPE, il n'est pas fiable. On veut nous le vendre fiable. La loi avait été suspendue. On est reparti sur une base. Mais là, rien n'est encore définitif parce que les chiffres, ils bougent à la marge. Les chiffres, ils Parce bougent que à la marge. J'en je parlais rappelle avec juste Tanguy, que ils bougent à la l'évolution marge. entre l'ancien et le nouveau DPE, c'est que du coup, en fait, on s'est rendu compte avec le nouveau DPE qu'il y avait beaucoup trop de logements classés G par rapport aux anticipations et que ça faisait sortir presque trop de logements d'un coup du parc locatif. Ce nouveau DPE, ce que vous nous dites, c'est que le résultat est le même au final. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas fiable? Il n'est pas fiable parce que justement, l'objectif, ce qu'a dit Tanguy tout à l'heure, il a bien dit, il y a un double cliquet en fait. Il y a des logements qui pourraient être vertueux, mais avec la nouvelle loi climat et résilience, on prend aussi l'énergie qui a été utilisée pour arriver à ça. Donc, par Bien exemple, sûr, par exemple, vous allez avoir une maison qui est super bien isolée, mais qui est au fioul. Bien sûr, Et si on a voilà. le chauffage au gaz, par exemple, est mal vu par le nouveau diagnostic de Exactement. performance énergétique. Donc, Oui. le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont engagé des travaux et des travaux importants, y compris des chantiers qui étaient très vertueux, qui servaient de modèle d'exemple. Je citais tout à l'heure à Tanguy un exemple frappant à Angers, quelqu'un qui était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait faire. La ministre a été voir l'immeuble. Oui, sauf qu'entre-temps, avec le nouveau DPE, On a on a les perdu règles. 2 étiquettes. Oui, c'est ce que les vous nous règles ont dites. changé et C'est-à-dire- on a perdu des C'est-à-dire étiquettes. que le best in class de la rénovation énergétique il y a 2 ans n'est plus valable aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites? Exactement, ce qui fait que maintenant, notre ami, il se retrouve à Angers là-bas, il n'a plus les subventions, il n'a plus rien, et le chantier est en train de se terminer. Et hier matin, il était encore vertueux. Vous voyez ce que je veux dire? Le paradoxe, il est là. Tanguy Et c'est Dupont, oui. pas toujours pour des raisons de performance, puisqu'effectivement, le fait qu'on ait fait entrer les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas ce que je dis, mais ça fait quand même plusieurs années aussi qu'on passe des chaudières gaz température en chaudières à condensation, qu'on essaie de rendre plus performante, par exemple, c'est le gaz, tout simplement. Bien sûr. Et puis on se retrouve d'un seul coup à devoir dire aux personnes qu'on accompagnait, ah ben finalement, on C'était vous a pas la bonne accompagné, mais en fait, voilà, c'était pas la bonne idée, ça vous fait perdre Parce des que je classes rappelle que énergétiques. sur le DPE, maintenant, il y a 2 DPE en fait. Il y a celui qui va concerner l'isolation de la maison et celui qui va concerner l'origine de l'énergie qu'on utilise au sein de la maison. Et c'est la combinaison des deux qui donne le nouveau DPE, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est là-dessus où finalement, cette deuxième partie, où vous avez pu conseiller en fait un certain nombre de gens sur des manières de chauffer leur maison ou de chauffer leur eau qui finalement aujourd'hui sont mal vues par ce nouveau DPE. Les conseils pour être en bâtiment basse consommation forcément changent, puisque D'accord. la manière d'être en basse consommation n'est plus la même. Mais alors, ça veut dire que là, aujourd'hui, à fin 2021, on est dans une situation où c'est acté et on se dit, bon, bah mince, il va falloir recommencer, mais c'est acté, ou on est dans une situation d'incertitude pour les propriétaires? Moi, je vous dirais qu'on est dans l'incertitude la plus totale. D'accord. Et il y a quand même aussi une chose, comme on est là pour faire de la pédagogie, et moi, je l'ai dit à la ministre, il faudra voir où on met les locataires qui n'auront plus d'appartements, ça c'est une chose. Mais moi, j'attirerai aussi l'attention des propriétaires, et on le fait déjà, mais le congé pour travaux, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, le congé pour travaux, ça veut dire que demain, avec l'audit énergétique, parce qu'il y a un audit énergétique dont on va parler dans un instant, mais même avec un DPE opposable, c'est quelque chose de valable. C'est-à-dire que demain, le locataire pourra attaquer son propriétaire pour lui dire « remettez mon logement aux normes ». Parce que je dépense trop d'énergie ou trop d'argent en tout cas à me chauffer ou autre. Et c'est là où vous dites, bah, très bien, mais pour faire les travaux, il faut que le locataire soit logé ailleurs. Exactement. Comment est-ce qu'on va faire quand on est propriétaire? Quand on est propriétaire, il y aura 2 solutions. C'est-à-dire que le propriétaire, il logera le locataire à ses frais. Ça, c'est un premier choix. Et puis, si le locataire reste dans l'appartement, qui ne demande pas à faire de travaux forcément, mais s'il reste dans l'appartement, il pourra attendre la réponse du juge parce que le juge, il pourra ordonner la suspension des loyers. Mais ça veut dire que quelqu'un qui loue dès aujourd'hui son logement, en fait, va voir ses échéances arriver. Si la passoire thermique est en 2021, n'a pas été rénovée d'ici 2025, ça restera une passoire thermique. Sauf que là, en fait, il sera sous risque d'avoir potentiellement une procédure pour être obligé non seulement de faire des travaux, Exactement. et offrir un second logement aux locataires en attendant. Exactement. Et c'est pour ça que dans notre vue 25 millions de propriétaires, on a titré halte au feu sur la couverture. Mais c'est vrai que, j'allais dire, c'est presque une guerre malheureusement. Et alors que nous, on voulait l'inverse.
Je veux dire, normalement, tout ça, ça se fait dans une ambiance pacifiée. On discute, on regarde ensemble. Et nous, on subit, je vous dis par exemple, en ce moment, les derniers aménagements qui se font encore sur le DPE. Mais on n'est pas au courant. Il faut qu'on aille voir les syndicats de diagnostiqueurs. Mais je veux dire, on peut bien mettre tout le monde autour de la table et regarder pour trouver des solutions pérennes et intelligentes. Je veux dire, on est quand même... Il y a des solutions, il y en a. Mais le calendrier, il est intenable. On l'a dit, c'est un calendrier intenable. Quand la loi climat et résilience, elle a été votée, ils se sont amusés encore à serrer, à contraindre le calendrier avec 2034. Donc, je veux dire, il y a des gens maintenant qui vont faire les travaux sur 2034 alors que c'était pas forcément la priorité du moment. Qui vont le faire dès peut-être aujourd'hui, qu'on aurait bien pu sûr. faire les autres travaux, puisque maintenant, il y a plus... Vous dites qu'on aurait pu se concentrer sur les G et voir pour les F et les E après. Je ne sais pas, comme dans une guerre, il me semble qu'il faut déjà concentrer, essayer de regarder où sont les priorités. Sauf qu'on veut faire des effets d'affichage, je l'entends. Il y a un calendrier d'affichage, je l'entends. Mais je veux dire, après, le principe de réalité, il doit aussi prédominer. Ce qui est sûr avec ça, c'est que le gouvernement veut mettre en place un calendrier. Il veut que les gens comprennent et puis se mettre un petit peu au courant de leur classe énergétique. Il y a la moitié des personnes, nous on a fait un sondage chez des propriétaires, on s'est rendu compte que la moitié des gens ne connaissaient pas leur classe énergétique. Donc déjà, on part d'assez loin. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est déjà un problème. Alors c'est plutôt pas mal de leur dire, bon, bah, maintenant qu'il y a des échéances, vous allez bien devoir vous informer, vous allez devoir réfléchir à rénover. Le calendrier, par contre, effectivement, il est très serré. Ça veut aussi dire qu'il y a toute une filière professionnelle qui doit se mettre en place. Et on le voit déjà, rien que pour l'audit énergétique, c'est quand même pas grand-chose par rapport à tous les travaux qu'il va falloir faire. Ils ont déjà dû reculer du 1er janvier à priori septembre. A priori septembre 2022. Un mot peut-être sur cet audit énergétique. En fait, ça va donner, ça va être un audit plus complet en fait que le DPE sur la résidence en fait auditée et qui va délivrer un certain nombre de recommandations pour gagner, pour passer noté A ou B en fait sur son DPE, c'est ça ? C'est ça, en fait, ça va donner des scénarios de travaux. D'accord. 2 scénarios obligatoires, un scénario qui fait 30% de gain énergétique et un scénario qui emmène le logement en bâtiment basse consommation. D'accord, le obligatoire est quand même important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fait auditer, il faut faire les travaux, c'est ça ? Non, ce qui est obligatoire, c'est obligatoire pour le diagnostiqueur de mettre ces scénarios-là. D'accord, ok. Est-ce qu'on est obligé de faire les travaux ? On en revient aux échéances. On en revient, est-ce qu'on veut vendre son appartement ou est-ce qu'on veut le louer ? Voilà, exactement. Et ça, c'est un autre sujet. C'est que nous, il y a toute cette complexité un peu autour de ces phénomènes-là et de ces règles-là qui fait qu'il y a des propriétaires, bailleurs qui se disent tout simplement, bon, bah, moi, je vends mon appartement, ça a l'air trop compliqué, je ne sais pas exactement aussi comment je vais être aidé, parce que c'est un vrai sujet, toutes les aides aussi qui viennent pour faire ces travaux-là et qui aussi n'arrêtent pas d'être modifiées récemment, d'être un peu rehaussées, un peu rabaissées, sûr, etc. ouais. Et on a du mal à suivre. Et pour les propriétaires, et pour des propriétaires bailleurs aussi, c'est une complexité où beaucoup se disent bon bah tant pis, moi je vends plutôt que de me mettre aux normes pour louer. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des passoires thermiques arriver sur le marché. Il y a plusieurs articles dans la presse qui en parlent avec un niveau de connaissance des futurs acquéreurs pas toujours très élevé sur le sujet. D'ailleurs, on se rend compte que si les professionnels du secteur sont au courant, les acquéreurs, enfin les particuliers, ne sont pas forcément au courant réellement de ces évolutions de contexte. Ouais. C'est le but aussi de l'audit énergétique, puisque du coup, dès que ce sera une lettre F ou G, en tout cas à partir de septembre maintenant, ils auront un audit, ils sauront aussi combien coûtent les scénarios, puisque l'auditeur devra mettre un coût sur chacun de ces scénarios. Donc ils peuvent aussi acheter en sachant quel coût ils vont devoir mettre dans la réhabilitation du logement. Alors je rappelle que pour les aides, on aura une émission dessus début janvier, notamment sur le coût de la rénovation énergétique. Christophe Demerson, donc du coup, je reviens sur ce contexte d'incertitude à fin 2021. 2023, c'est demain. Le DPE est déjà opposable. L'audit énergétique, c'est même avant demain, si 2023 c'est demain, puisque c'est septembre 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout arrêter ? Il faut avoir un calendrier plus étiré Je pense qu'il faudrait se remettre autour de la table. Moi, j'ai demandé de nouveau un rendez-vous à Emmanuel Vargon pour ça, parce que je pense que c'est vrai que c'est le moment de calmer les esprits, d'essayer de trouver des solutions constructives. J'en ai parlé aussi avec Jean-Marc Torolion et avec l'UNIS. Je pense qu'il y a bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais dans tous les cas, le calendrier, il est pas tenable et surtout, il est inflationniste. Et puis après, il y a aussi une autre chose à remarquer, c'est que la France, elle est hétérogène. Et vous prenez par exemple un département comme le Cantal, c'est 50% des bâtiments qui sont à reprendre. Donc, c'est Paris, il y a encore d'autres problèmes avec les immeubles haussmanniens, par exemple. Mais bien sûr. J'étais à Colmar, et j'étais un à sujet Rodez. aussi après de faire passer ça en copropriété. Quand c'est une maison, c'est facile. Quand c'est un immeuble, c'est un peu plus compliqué. J'étais à Rodez il n'y a pas longtemps. Et ben, quand on voit la ville de Rodez, ben, on pourrait dire qu'il faut fermer la ville de Rodez. Et puis après, le vocabulaire qui est employé aussi, je trouve qu'il est gênant parce que on a l'impression qu'on stigmatise les pauvres, entre guillemets, mais les régions les moins favorisées
regardez par exemple le Cantal, quand on va vous dire où c'est que vous habitez, j'habite dans une passoire thermique. Bon, c'est pas trop sympa. Je veux dire, il y aura peut-être manière d'amener un petit peu ça pour déstresser tout le monde. Merci beaucoup Christophe Demerson. Je rappelle que vous êtes président de l'UNPI. Merci Tanguy Dupont, directeur des solutions Elio pour l'habitat collectif. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine. On espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre les évolutions en ce qui concerne les passoires thermiques. Il y aura d'autres émissions sur le sujet en 2022, notamment sur le coût d'une rénovation énergétique et sur les aides que mentionnait Tanguy Dupont. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.